Bonjour à tous. Alors, c'est un message toujours très spirituel entre Marie, donc la Vierge Marie, qui n'était pas vierge du tout en fin de compte. Si vous reprenez les évangiles, Jésus était son 7e enfant. Donc avec cet enfant, on n'est pas vierge. Et elle les a eus normalement avec Joseph. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'explication vous est déjà donnée dans des messages où c'est elle-même qui parle. Mais bon, la Vierge Marie, pourquoi elle l'était? Parce que tout simplement, elle était l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que sur la terre, elle s'appelait Myriam. Et qu'en fait, Dieu l'a baptisée Marie. Parce que tout simplement, quand il l'a rendue vivante, il lui a donné le prénom de l'anagramme du verbe aimer. Et c'est pourquoi c'est une présence qui a été la mère universelle. Et maintenant, les choses sont même dépassées. Vous pouvez la conquérir comme votre sœur. Bien. Et puis René, c'était un homme de nos générations, que j'ai très très bien connu, qui n'est plus de ce monde. Donc vous avez de plus en plus entendu parler de la manifestation divine à Montfavet. Pourquoi il a dû se remanifester? Tout simplement pour former à notre place des sentiments humains, ce qu'on ne voulait pas créer, l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Apparemment, c'était pas notre envie, donc il les a formés à notre place et il nous les a donnés en patrimoine. Et comme il a eu un foyer avec des enfants et des filles, de très très belles filles d'ailleurs, et Jacqueline était celle-là, et elle a épousé notre cher René. Et René est parti de la terre avant elle. À un autre moment, je donnerai d'autres explications, mais donc il n'est plus sur la terre. C'est le dernier qui est parti de la terre et qui faisait partie du foyer, disons, rapporté. Et il n'a pas été tout à fait ce qu'il aurait dû être non plus. Mais bon, personne ne peut lui jeter la pierre. Hein. Alors voilà, donc le message commence. Je l'ai commencé le 31-07 et je l'ai fini il y a 3 jours. Alors c'est d'abord Marie qui parle. Amour, mes chéris, nous sommes les deux extrêmes. Moi la première, René le dernier, pour le moment. J'ai dû changer de nom, René garde son prénom. J'étais sainte, il était l'homme, avec ses merveilles et ses erreurs funestes. Je suis très prié donc connu, lui non. Entre nos deux extrêmes, une œuvre. Personne ne m'a jugé. Pourquoi elle? Qu'a-t-elle fait de si extraordinaire? René a essuyé les reproches sur la terre et cela continue, alors qu'il ne la foule plus. De quel droit? Qui est mieux? Jésus avait empêché la lapidation. Il ne juge jamais. Il profite de la situation qui pourrait prouver sa puissance pour aimer. Et maintenant, c'est René qui parle. Le résumé, ma chère Marie, fait vibrer mon cœur. Il est d'ailleurs de plus en plus concerné par l'équipe sacramentelle. Alors ça, c'est ceux avec qui l'on fait des communions tous les dimanches et même tous les jeudis, où on peut parler avec eux, les entendre, et ils nous parlent personnellement. Donc je relis. Il est d'ailleurs de plus en plus concerné par l'équipe sacramentelle, et ce que je dois puiser en Dieu pour leur être une aide substantielle. Notre aide réciproque est presque naturelle. Ils sont mon passé, du moins la représentation du fait d'avoir une matrice corporelle qualifiée par les neurones du cerveau seulement, ou ce cœur caché qui ne demande qu'à s'épanouir. J'avais avec toi, donc là il parle à Marie, j'avais avec toi l'atmosphère mariale, évanescente le plus souvent. C'est ta présence maintenant qui semble être le ciel.
être de lumière. Ce n'est plus 3 mots. Ceux de la réalité sont inscrits dans une succession de présents qui ont donné un fruit ou confirmé un baptême. Dire que j'étais incapable avant de pondre ces phrases en puisant dans mon instruction et mon intelligence. Le réel n'est pas le reflet. Et pourtant, souvent, il est si beau. Chez moi, plus de disputes, d'humeur, mais des caractères trempés, dans l'au-delà devenu notre ici. Celle-là, elle était facile. Enfin, c'est vrai que René était un blagueur, donc là, il vient de nous faire une blague et il s'en excuse, quoi. Celle-là était facile. Voyons plus grand. Je deviens ce que je veux. J'aime qui je veux aimer. Mes horizons fuient, comme les vôtres. Bien sûr que cela ressemble à la terre. Haut et bas, hauts et bas plutôt, aussi lumineux puisqu'autant pétri d'esprit. Je vois clair. La matière est une création de l'esprit, mais elle n'est pas l'esprit. Peut-être que finalement, curieux, j'irai faire un tour dans le soleil. Dieu l'investit sans brûler. Le réel n'a pas d'équivalent dans le sens du produit créé, puisque notre Créateur peut faire s'éteindre une étoile en définissant son choix. La vérité de la volonté s'impose quand le corps manque. Elle n'est que le moyen de notre pouvoir créateur donné à notre naissance, faite pour perdurer pour l'éternité. Je relis cette phrase parce que je l'éprouve très importante. La vérité de la volonté s'impose quand le corps manque. Elle n'est que le moyen de notre pouvoir créateur, donné à notre naissance, faite pour perdurer pour l'éternité. Comme toi, chère Marie, nous devenons ce que nous aimons. L'application vous a été glissée, chers membres du sacrement. Vous l'aimez, cette communion. Elle est vous. Cette vérité est forte et vraie, car elle n'a pas d'ombre. Sur la terre, ce qui possède une faiblesse, le poids d'un doute, sert à la progression, mais ne peut pas recevoir la fécondation du fécondateur. Ce que Geneviève recevait, qui ponctuait les créations accomplies de Dieu, n'était entaché par rien. Le créé s'empilait sur la création précédente qu'il nomma œuvre. Ce qui m'échappait, c'est que tant que je m'émerveillais en lisant les étapes, le but ultime de Dieu n'était pas atteint, puisque les accueils écrits devaient confirmer ce que j'avais assimilé, et non pas me les faire découvrir. La conséquence était la disparition de la forme limitée de la manifestation, puisque seule sa réalité pouvait offrir à tous le patrimoine de ces sentiments humains créés. L'horreur de la disparition d'un seul de ses enfants me voyant dans le lot, je ne m'endormis pas. La lumière pour le moins prône la lucidité. Mon aventure sans rupture commençait. Dieu nous avait prévenus. Sans corps, votre cœur seul commande et obtient. J'avais quelques brins. Ma rencontre avec celui qui me constituait, sans conséquence d'écrasement ou d'éblouissement, inconcevable, plongea. Je pèse le mot. Plongea son regard dans le mien, jusqu'à ce qu'il m'avait donné et espéré, se révèle en me reconstituant du bien que je n'avais accepté qu'en mieux. Sans corps, j'étais léger. Mes étreints, ma seconde matrice prenait tout son sens. Entrer dans le rêve de Dieu est un retour à son vœu d'origine qui s'est révélé pour moi en retour. Pas ma naissance, mais ma fraîcheur d'enfant, curieux, affectif, voyant l'avenir dans ma personne et non pas dans le temps. Or, cela, je le trouve extraordinaire. Je vais le relire d'ailleurs. Ma fraîcheur d'enfant, curieux, affectif, voyant l'avenir dans ma personne et non pas dans le temps.
En me révélant, son espoir Dieu réactivait les miens. Sur cette longueur d'onde stable, je pouvais le comprendre. Il me renourrissait. Le 21 juin fut l'état de grâce qui, me sortant d'un rêve, en fit mon actualité. Comme pour vous, l'éventail de choix que j'aimais le plus s'ouvrit à nouveau, coloré des sentiments multiples que la vie diverse avait concrétisés en présence. Sauver était déjà accompli. Aider de toutes mes forces vives m'apparaissait comme mon plus beau chemin d'accomplissement. Mes contacts appuyés en Dieu faisaient résonner ce qui à travers l'univers jusqu'à nous. Mes contacts appuyés en Dieu faisaient résonner ce qui a traversé l'univers jusqu'à nous et qui devait y retourner jusqu'à l'emplir. Dieu me faisait ressentir la puissance de ces mots. Je suis le Verbe. Mon envie de voir éclore la vie, non pas comme je le tentais sur la terre, mais en transmettant la seule évolution captable. L'esprit dans sa première porte, l'amour. Et ma chère Marie, à mesure de mes accents, je m'interroge sur le fait que toi qui as tant à rayonner, tu me laisses autant de place. Et là, c'est Marie qui lui répond. Mon cher René, tu ressens 2 poids, 2 mesures, car Dieu aime l'éclosion. Lorsque l'enfant paraît, tout change pour la famille. À travers le temps, aussi vrai qu'il faut des relancements pour que les étoiles jouent leur rôle, dans la vie, ce qui peut transcender devient une nouvelle puissance d'utilisation. Willy, par son cœur, s'est faufilé dans vos âmes. La terre doit être assainie. Et tu es, mon René, un organe du 15 août. Outre les choix, les goûts, ce que le fécondateur aime féconder, c'est quelqu'un. Son besoin millénaire rejaillit quand une gestation se termine et qu'il peut peupler d'un autre son univers. Toujours pour le but premier que les éclaboussures imbibent chacun. Son bonheur d'éveiller la terre est indéchiffrable aujourd'hui, mais tu as nommé que ton essence divine était pourvue de voir l'avenir en toi plutôt que dans le temps. C'est capital pour l'homme, et surtout la jeunesse qui peuple le monde. Comprenant qu'un jour ils se diront « je t'aime » fraternellement, parental, amical ou filial, osez-vous le dire aujourd'hui pour que le futur soit ton présent. Il n'y a rien de plus apaisant. Une présence d'amour aime. Dans ta raison d'être, c'est profondément inclus. La question est pourquoi toujours demain. Ton futur sera obligatoirement la diversification empilée de présents. Ton horloge marquera tes réussites successives produites. Et si tu en vois l'importance, le jour et l'heure de ton investigation dans les réalités éternelles. Bien sûr que ce message mettra 1 ou 2 ans pour toucher certains. C'est moi votre Dieu maintenant qui vous parle. Il m'a fallu 16 milliards d'années pour obtenir la Terre, gêné par le fait que tu devais pouvoir trouver en cherchant. Tes désirs sont des ordres que tu me donnes. Cette création de la race humaine ne m'a laissé que très peu de liberté. Si la puissance peut libérer l'esclave, l'amour par ses productions l'annihile. Le temps dans ta création applaudit à tes métamorphoses, mais il n'avait pas la raison d'être de durer. Indissociable de l'amour, tu n'as plus besoin de lui pour le vivre. En voyant son élasticité, tu aurais dû comprendre avant. Donc là, je vais le relire parce que c'est un petit peu complexe. Il y a la compréhension entre le temps et l'amour. L'amour par ses productions l'annihile. Alors annihile quoi? Je repars un peu plus haut. Tes désirs sont des ordres que tu me donnes. Cette création de la race humaine ne m'a laissé que très peu de liberté. Bon, Dieu, il est la liberté absolue, mais du fait qu'il a donné la liberté à l'homme, il ne pouvait pas s'imposer, ou tellement peu. Si la puissance peut libérer l'esclave, l'amour par ses productions l'annihile. Donc ça annihile l'esclavage. Le temps dans ta création applaudit à tes métamorphoses.
mais il n'avait pas la raison d'être de durer. Donc le temps n'avait pas de raison d'être de durer. Indissociable de l'amour. Tu n'as plus besoin de lui pour le vivre. Donc il faut vraiment écouter pour... ça part vers l'amour, ça part vers le temps. Ça montre qu'ils sont complètement ensemble et qu'en fait, ils devront être dissociés parce que le temps n'est pas notre avenir. En voyant son élasticité, tu aurais dû comprendre avant. Je parle à des vivants qui pressentent l'esprit. Je suis un créé. Ce n'est ni le contraire du créé, ni la création confirmée. C'est plutôt le néant, ou le tout, nommé pour tes oreilles, donc limité à tes osselets. Tu n'as pas les goûts d'un dieu et c'est pourtant ton futur. Amalgame-le. Faisais ton envie pour voir. Faisais, oui. Amalgame-le. Faisais ton envie pour voir et savoir. Il m'a fallu te brûler au fer rouge pour te tirer de la substance parfaite que je suis en permanence, puis te prénommer pour que la liberté fasse ton individu. Si tu perds le sens de ce qui a si tu perds le sens de ce qui a marqué ton corps et ta terre, tu peux tout dominer. Typhon détourné, culture saine, pluie quand il la faut. Bien sûr que des films... Bon, mais là, il manque des choses, là. Ça veut dire, ça? Ah oui, bien sûr que des films l'image. Ah, d'accord, je recommence. Si tu perds le sens de ce qui a marqué ton corps et ta terre, tu peux tout dominer. Typhon détourné, culture saine, pluie quand il le faut. Bien sûr que des films l'image. Les cloportes ont vécu. Vos maisons sont des foyers. La terre et la mer, vos mères. Mais c'est au choix pour moi. Père, confident ou époux. Dans cette ambiance du 15 août, le doux choc de la fécondation est à ta portée. Signature, mon foyer et moi, votre Dieu. Et Dieu nous dit, amour mes chéris. Je m'excuse, j'ai dû me reprendre, mais même pour moi, quand je le reçois, c'est tellement... Les phrases viennent et je sais qu'elles sont exactement ce qu'il faut. Et quand je le relis, j'ai même plus la réelle compréhension des choses. Donc il faut que moi-même, j'en retrouve la substance quand je le relis. Quand on recevait Messidor, puisqu'il y a eu 373 numéros de Messidor, Dieu, dans sa manifestation, nous disait « Vous devez mâcher et remâcher pour comprendre ». Parce que c'était directement son verbe qui était inscrit, qui était d'ailleurs annoncé dans l'Évangile. Alors je ne sais pas si c'était à la fin du monde ou à la fin des temps. Il y aura des deux côtés de ce fleuve l'arbre de vie qui donnera 12 fruits par an, et ses feuilles seront à mâcher et à remâcher pour guérir les nations. C'est à peu près ça, hein. Vous pouvez reprendre cette phrase, elle est dans l'Évangile. Et bon, ben là, une autre fois, j'expliquerai effectivement ce qui avait été donné il y a 2000 ans et qui s'est réalisé aujourd'hui, puisque tous les disciples qui ont mâché et remâché Messidor ont fait de multiples miracles et continuent de les faire. Voilà, je vous embrasse. Je vais donc mettre ceci sur Internet et vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter pour en avoir la substance en vous. Parce que ce que j'ai compris maintenant, parce que j'ai des cas très graves qui viennent à moi. Dernièrement, c'était un jeune homme, il a 22 ans, il a déjà fait 12 tentatives de suicide. Donc il faut aller mal quand même pour ça. Hein. Et heureusement, par mégarde, par hasard, je rencontre son père et j'apprends ça.
Donc je vais essayer d'empêcher cela. Mais en fait, c'est pas un miracle qu'il faut. C'est une nourriture différente. Comme l'abeille n'est plus l'ouvrière, par sa nourriture différente, donc la gelée royale, et qui fait qu'elle devient reine, bien une nourriture différente, journalière, fait qu'obligatoirement la personne change. Et si c'est vraiment une nourriture spirituelle, structurée, qui va pour tout le monde, alors que chacun est divers, donc là c'est une transformation effectivement de la personne qui ne peut absolument plus avoir envie de faire disparaître sa matrice, puisque c'est l'exceptionnelle possibilité de devenir éternel, puisqu'il était né dans cette matrice seulement pour ce but. Je vous embrasse, je vous donne mes téléphones 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Voilà, vous pouvez m'appeler, que l'on parle. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre famille ou que vous connaissez qui est bien malade ou qui a été blessé gravement, etc., vous m'appelez et je ferai avec Dieu ce qui doit être fait, toujours gratuitement et par téléphone, puisque c'est le Verbe qui guérit. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Bonjour à tous. Alors, c'est un message toujours très spirituel entre Marie, donc la Vierge Marie, qui n'était pas vierge du tout en fin de compte. Si vous reprenez les évangiles, Jésus était son 7e enfant. Donc avec cet enfant, on n'est pas vierge. Et elle les a eus normalement avec Joseph. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'explication vous est déjà donnée dans des messages où c'est elle-même qui parle. Mais bon, la Vierge Marie, pourquoi elle l'était? Parce que tout simplement, elle était l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que sur la terre, elle s'appelait Myriam. Et qu'en fait, Dieu l'a baptisée Marie. Parce que tout simplement, quand il l'a rendue vivante, il lui a donné le prénom de l'anagramme du Verbe aimer. Et c'est pourquoi c'est une présence qui a été la mère universelle. Et maintenant, les choses sont même dépassées. Vous pouvez la conquérir comme votre sœur. Bien. Et puis René, c'était un homme de nos générations, que j'ai très très bien connu, qui n'est plus de ce monde. Donc vous avez de plus en plus entendu parler de la manifestation divine à Montfavet. Pourquoi il a dû se remanifester? Tout simplement pour former à notre place des sentiments humains, ce qu'on ne voulait pas créer, l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Apparemment, c'était pas notre envie, donc il les a formés à notre place et il nous les a donnés en patrimoine. Et comme il a eu un foyer avec des enfants et des filles, de très très belles filles d'ailleurs, et Jacqueline était celle-là, et elle a épousé notre cher René. Et René est parti de la terre avant elle. À un autre moment, je donnerai d'autres explications, mais donc il n'est plus sur la terre. C'est le dernier qui est parti de la terre et qui faisait partie du foyer, disons, rapporté. Et il n'a pas été tout à fait ce qu'il aurait dû être non plus. Mais bon, personne ne peut lui jeter la pierre. Alors voilà, donc le message commence. Je l'ai commencé le 31-07 et je l'ai fini il y a 3 jours. Alors c'est d'abord Marie qui parle. Amour, mes chéris, nous sommes les deux extrêmes. Moi la première, René le dernier, pour le moment. J'ai dû changer de nom, René garde son prénom. J'étais sainte, il était l'homme, avec ses merveilles
et ses erreurs funestes. Je suis très prié donc connu, lui non. Entre nos deux extrêmes, une œuvre. Personne ne m'a jugé. Pourquoi elle? Qu'a-t-elle fait de si extraordinaire? René a essuyé les reproches sur la terre et cela continue, alors qu'il ne la foule plus. De quel droit? Qui est mieux? Jésus avait empêché la lapidation. Il ne juge jamais. Il profite de la situation qui pourrait prouver sa puissance pour aimer. Et maintenant, c'est René qui parle. Le résumé, ma chère Marie, fait vibrer mon cœur. Il est d'ailleurs de plus en plus concerné par l'équipe sacramentelle. Alors ça, c'est ceux avec qui l'on fait des communions tous les dimanches et même tous les jeudis, où on peut parler avec eux, les entendre, et ils nous parlent personnellement. Donc je relis. Il est d'ailleurs de plus en plus concerné par l'équipe sacramentelle, et ce que je dois puiser en Dieu pour leur être une aide substantielle. Notre aide réciproque est presque naturelle. Ils sont mon passé, du moins la représentation du fait d'avoir une matrice corporelle qualifiée par les neurones du cerveau seulement, ou ce cœur caché qui ne demande qu'à s'épanouir. J'avais avec toi, donc là il parle à Marie, j'avais avec toi l'atmosphère mariale, évanescente le plus souvent. C'est ta présence maintenant qui semble être le ciel. Être de lumière. Ce n'est plus 3 mots. Ceux de la réalité sont inscrits dans une succession de présents qui ont donné un fruit ou confirmé un baptême. Dire que j'étais incapable avant de pondre ces phrases en puisant dans mon instruction et mon intelligence. Le réel n'est pas le reflet. Et pourtant, souvent, il est si beau. Chez moi, plus de disputes, d'humeur, mais des caractères trempés, dans l'au-delà devenu notre ici. Celle-là, elle était facile. Enfin, c'est vrai que René était un blagueur, donc là, il vient nous faire une blague et il s'en excuse, quoi. Celle-là était facile. Voyons plus grand. Je deviens ce que je veux. J'aime qui je veux aimer. Mes horizons fuient, comme les vôtres. Bien sûr que cela ressemble à la terre. Haut et bas, hauts et bas plutôt, aussi lumineux puisqu'autant pétri d'esprit. Je vois clair. La matière est une création de l'esprit, mais elle n'est pas l'esprit. Peut-être que finalement, curieux, j'irai faire un tour dans le soleil. Dieu l'investit sans brûler. Le réel n'a pas d'équivalent dans le sens du produit créé, puisque notre Créateur peut faire s'éteindre une étoile en définissant son choix. La vérité de la volonté s'impose quand le corps manque. Elle n'est que le moyen de notre pouvoir créateur donné à notre naissance, faite pour perdurer pour l'éternité. Je relis cette phrase parce que je l'éprouve très importante. La vérité de la volonté s'impose quand le corps manque. Elle n'est que le moyen de notre pouvoir créateur, donné à notre naissance, faite pour perdurer pour l'éternité. Comme toi, chère Marie, nous devenons ce que nous aimons. L'application vous a été glissée, chers membres du sacrement. Vous l'aimez, cette communion. Elle est vous. Cette vérité est forte et vraie car elle n'a pas d'ombre. Sur la terre, ce qui possède une faiblesse, le poids d'un doute, sert à la progression, mais ne peut pas recevoir la fécondation du fécondateur. Ce que Geneviève recevait qui ponctuait les créations accomplies de Dieu n'était entaché par rien. Le créé s'empilait sur la création précédente qu'il nomma œuvre. Ce qui m'échappait, c'est que tant que je m'émerveillais en lisant les étapes, le but ultime de Dieu n'était pas atteint, puisque les accueils écrits devaient confirmer ce que j'avais assimilé et non pas me les faire découvrir.
La conséquence était la disparition de la forme limitée de la manifestation, puisque seule sa réalité pouvait offrir à tous le patrimoine de ces sentiments humains créés. L'horreur de la disparition d'un seul de ses enfants me voyant dans le lot, je ne m'endormis pas. La lumière pour le moins prône la lucidité. Mon aventure sans rupture commençait. Dieu nous avait prévenus. Sans corps, votre cœur seul commande et obtient. J'avais quelques brins. Ma rencontre avec celui qui me constituait, sans conséquence d'écrasement ou d'éblouissement, inconcevable, plongea. Je pèse le mot. Plongea son regard dans le mien. Jusqu'à ce qu'il m'avait donné et espéré, se révèle en me reconstituant du bien que je n'avais accepté qu'en mieux. Sans corps, j'étais léger. Mes étreints, ma seconde matrice prenait tout son sens. Entrer dans le rêve de Dieu est un retour à son vœu d'origine qui s'est révélé pour moi en retour. Pas ma naissance, mais ma fraîcheur d'enfant, curieux, affectif, voyant l'avenir dans ma personne et non pas dans le temps. Or, cela, je le trouve extraordinaire. Je vais le relire d'ailleurs. Ma fraîcheur d'enfant, curieux, affectif, voyant l'avenir dans ma personne et non pas dans le temps. En me révélant son espoir, Dieu réactivait les miens. Sur cette longueur d'onde stable, je pouvais le comprendre. Il me renourrissait. Le 21 juin fut l'état de grâce qui, me sortant d'un rêve, en fit mon actualité. Comme pour vous, l'éventail de choix que j'aimais le plus s'ouvrit à nouveau, coloré des sentiments multiples que la vie diverse avait concrétisés en présence. Sauver était déjà accompli. Aider de toutes mes forces vives m'apparaissait comme mon plus beau chemin d'accomplissement. Mes contacts appuyés en Dieu faisaient résonner ce qui à travers l'univers jusqu'à nous. Mes contacts appuyés en Dieu faisaient résonner ce qui a traversé l'univers jusqu'à nous et qui devait y retourner jusqu'à l'emplir. Dieu me faisait ressentir la puissance de ces mots. Je suis le Verbe. Mon envie de voir éclore la vie, non pas comme je le tentais sur la terre, mais en transmettant la seule évolution captable. L'esprit dans sa première porte, l'amour. Et ma chère Marie, à mesure de mes accents, je m'interroge sur le fait que toi qui as tant à rayonner, tu me laisses autant de place. Et là, c'est Marie qui lui répond. Mon cher René, tu ressens 2 poids 2 mesures, car Dieu aime l'éclosion. Lorsque l'enfant paraît, tout change pour la famille. À travers le temps, aussi vrai qu'il faut des relancements pour que les étoiles jouent leur rôle, dans la vie, ce qui peut transcender devient une nouvelle puissance d'utilisation. Willy, par son cœur, s'est faufilé dans vos âmes. La terre doit être assainie. Et tu es, mon René, un organe du 15 août. Outre les choix, les goûts, ce que le fécondateur aime féconder, c'est quelqu'un. Son besoin millénaire rejaillit quand une gestation se termine et qu'il peut peupler d'un autre son univers. Toujours pour le but premier que les éclaboussures imbibent chacun. Son bonheur d'éveiller la terre est indéchiffrable aujourd'hui. Mais tu as nommé que ton essence divine était pourvue de voir l'avenir en toi plutôt que dans le temps. C'est capital pour l'homme. Et surtout la jeunesse qui peuple le monde. Comprenant qu'un jour ils se diront « je t'aime » fraternellement, parental, amical ou filial, osez-vous le dire aujourd'hui pour que le futur soit ton présent. Il n'y a rien de plus apaisant. Une présence d'amour aime. Dans ta raison d'être, c'est profondément inclus.
La question est pourquoi toujours demain? Ton futur sera obligatoirement la diversification empilée de présents. Ton horloge marquera tes réussites successives produites. Et si tu en vois l'importance, le jour et l'heure de ton investigation dans les réalités éternelles. Bien sûr que ce message mettra 1 ou 2 ans pour toucher certains. C'est moi, votre Dieu, maintenant qui vous parle. Il m'a fallu 16 milliards d'années pour obtenir la Terre, gêné par le fait que tu devais pouvoir trouver en cherchant. Tes désirs sont des ordres que tu me donnes. Cette création de la race humaine ne m'a laissé que très peu de liberté. Si la puissance peut libérer l'esclave, l'amour par ses productions l'annihile. Le temps dans ta création applaudit à tes métamorphoses, mais il n'avait pas la raison d'être de durer. Indissociable de l'amour, tu n'as plus besoin de lui pour le vivre. En voyant son élasticité, tu aurais dû comprendre avant. Donc là, je vais le relire parce que c'est un petit peu complexe. Il y a la compréhension entre le temps et l'amour. L'amour par ses productions l'annihile. Alors annihile quoi? Je repars un peu plus haut. Tes désirs sont des ordres que tu me donnes. Cette création de la race humaine ne m'a laissé que très peu de liberté. Bon, Dieu, il est la liberté absolue, mais du fait qu'il a donné la liberté à l'homme, il ne pouvait pas s'imposer, ou tellement peu. Si la puissance peut libérer l'esclave, l'amour par ses productions l'annihile. Donc ça annihile l'esclavage. Le temps dans ta création applaudit à tes métamorphoses. Mais il n'avait pas la raison d'être de durer. Donc le temps n'avait pas de raison d'être de durer. Indissociable de l'amour. Tu n'as plus besoin de lui pour le vivre. Donc faut vraiment écouter pour... ça part vers l'amour, ça part vers le temps. Ça montre qu'ils sont complètement ensemble et qu'en fait, ils devront être dissociés parce que le temps n'est pas notre avenir. En voyant son élasticité, tu aurais dû comprendre avant. Je parle à des vivants qui pressentent l'esprit. Je suis un créé. Ce n'est ni le contraire du créé, ni la création confirmée. C'est plutôt le néant, ou le tout, nommé pour tes oreilles, donc limité à tes osselets. Tu n'as pas les goûts d'un dieu et c'est pourtant ton futur. Amalgame-le. Faisais ton envie pour voir. Faisais, oui. Amalgame-le. Faisais ton envie pour voir et savoir. Il m'a fallu te brûler au fer rouge pour te tirer de la substance parfaite que je suis en permanence, puis te prénommer pour que la liberté fasse ton individu. Si tu perds le sens de ce qui a si tu perds le sens de ce qui a marqué ton corps et ta terre, tu peux tout dominer. Typhon détourné, culture saine, pluie quand il la faut. Bien sûr que des films... Bon, mais là, il manque des choses, là. Ça veut dire, ça? Ah oui, bien sûr que des films l'image. Ah, d'accord, je recommence. Si tu perds le sens de ce qui a marqué ton corps et ta terre, tu peux tout dominer. Typhon détourné, culture saine, pluie quand il le faut. Bien sûr que des films l'image. Les cloportes ont vécu. Vos maisons sont des foyers. La terre et la mer, vos mers. Mais c'est au choix pour moi. Père, confident ou époux. Dans cette ambiance du 15 août, le doux choc de la fécondation est à ta portée. Signature, mon foyer et moi, votre Dieu. Et Dieu nous dit, amour mes chéris. Je m'excuse, j'ai dû me reprendre, mais même pour moi, quand je le reçois, c'est tellement... Les phrases viennent et je sais qu'elles sont exactement ce qu'il faut. Et quand je le relis, j'ai même plus la réelle compréhension des choses. Donc il faut que moi-même,
j'en retrouve la substance quand je le relis. Quand on recevait Messidor, puisqu'il y a eu 373 numéros de Messidor, Dieu, dans sa manifestation, nous disait « Vous devez mâcher et remâcher pour comprendre ». Parce que c'était directement son verbe qui était inscrit, qui était d'ailleurs annoncé dans l'Évangile. Alors je ne sais pas si c'était à la fin du monde ou à la fin des temps, il y aura des deux côtés de ce fleuve l'arbre de vie qui donnera 12 fruits par an, et ses feuilles seront à mâcher et à remâcher pour guérir les nations. C'est à peu près ça, hein, vous pouvez reprendre cette phrase, elle est dans l'Évangile. Et bon, ben là, une autre fois, j'expliquerai effectivement ce qui avait été donné il y a 2000 ans et qui s'est réalisé aujourd'hui, puisque tous les disciples qui ont mâché et remâché Messidor ont fait de multiples miracles et continuent de les faire. Voilà, je vous embrasse. Je vais donc mettre ceci sur Internet et vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter pour en avoir la substance en vous. Parce que ce que j'ai compris maintenant, parce que j'ai des cas très graves qui viennent à moi. Dernièrement, c'était un jeune homme, il a 22 ans, il a déjà fait 12 tentatives de suicide. Donc il faut aller mal quand même pour ça. Hein. Et heureusement, par mégarde, par hasard, je rencontre son père et j'apprends ça. Donc je vais essayer d'empêcher cela. Mais en fait, c'est pas un miracle qu'il faut. C'est une nourriture différente. Comme l'abeille n'est plus l'ouvrière, par sa nourriture différente, donc la gelée royale, et qui fait qu'elle devient reine, bien une nourriture différente, journalière, fait qu'obligatoirement la personne change. Et si c'est vraiment une nourriture spirituelle, structurée, qui va pour tout le monde, alors que chacun est divers, donc ben là c'est une transformation effectivement de la personne, qui ne peut absolument plus avoir envie de faire disparaître sa matrice, puisque c'est l'exceptionnelle possibilité de devenir éternel, puisqu'il était né dans cette matrice seulement pour ce but. Je vous embrasse, je vous donne mes téléphones 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Voilà, vous pouvez m'appeler, que l'on parle. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre famille ou que vous connaissez qui est bien malade ou qui a été blessé gravement, enfin, etc., vous m'appelez et je ferai avec Dieu ce qui doit être fait, toujours gratuitement et par téléphone, puisque c'est le Verbe qui guérit. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.